N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du jeune espoir français qui rend sourd un père de famille sans jamais l'indemniser, jusqu'au joueur grec qui exécute un salut nazi après avoir marqué un but, voici plusieurs footballeurs qui ont très mal tourné. Il y a peu de joueurs aussi vicieux et méchants que le défenseur portugais Pepe. Si tout le monde reconnaît son mérite sportif, en revanche, ses coups de sang et sa malhonnêteté le font haïr de beaucoup. Un de ses plus graves méfaits s'était produit en 2012. À cette époque, il occupait la charnière centrale ou l'entrejeu du Real Madrid. Le 18 janvier 2012, les Madrilènes affrontaient leur ennemi juré, le Barça, lors du quart de finale aller de la Coupe d'Espagne. L'enjeu était important et l'atmosphère était chargée de tension, comme il arrive toujours, lors du Classico. Pepe sur le terrain était investi d'une double mission: arrêter les offensives adverses et déjouer l'adversaire à force de provocations, d'insultes et de coups bas, car ce fut toujours là sa marque de fabrique. Le Barça s'était imposé lors des deux précédentes confrontations au cours de la saison et le Real Madrid avait à cœur de prendre sa revanche. Alors que le match se déroule, il s'acquitte tant bien que mal de ses deux tâches, mais il écope d'un carton jaune après une faute commise sur Sergio Busquets. À la pause, le Real Madrid mène 1-0, mais en seconde période, les Catalans égalisent. Pepe devient de plus en plus nerveux, mais comme il a été averti, il préfère ne pas se risquer à être brutal dans ses duels. À la 68e minute de jeu, José Calderón, après une charge illicite sur Lionel Messi, reçoit un carton jaune. Mais un autre fait de jeu choquant et condamnable se produit pendant que Calderón se récrie devant l'arbitre. Alors que Messi est encore au sol, Pepe vient volontairement piétiner sa main gauche. Aussitôt l'Argentin hurle et se tord de douleur. Pepe a fait en sorte de ne pas être vu par l'arbitre, lequel était occupé à expliquer sa décision au joueur averti. Ainsi, il a pu finir le match en toute impunité. Mais l'incident ne fut pas enterré, et tout le monde en parla le lendemain. La presse espagnole pointait du doigt le comportement ignoble et honteux du défenseur portugais et affirma que celui-ci salissait le maillot du Real Madrid. L'attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, a traité le Madrilène d'idiot dans un tweet. Malheureusement, il en faut beaucoup plus pour corriger Pepe, qui est en quelque sorte un délinquant du football. Aujourd'hui, il joue au FC Porto où son contrat le lie jusqu'à 2023. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Zaya qui a agité la sphère médiatico-judiciaire en 2010 et qui a impliqué plusieurs joueurs de l'équipe de France. Ceux-ci étaient au nombre de 4, Hatem Ben Arfa, Sidney Govou, Franck Ribéry et Karim Benzema. Ils s'étaient rendus un soir au Zaman Café, un cabaret parisien aux Champs-Élysées où se trouvent habituellement plusieurs prostituées, et ils firent la connaissance de l'une d'entre elles, la franco-algérienne Zaya Dehar, alors mineure. Zaya Dehar devint très proche de ses joueurs au point que Franck Ribéry voulut l'inviter à Munich pour son anniversaire quand il jouait au Bayern. Mais un renseignement anonyme donna l'éveil à la brigade de répression du proxénétisme qui fit alors une perquisition dans ce cabaret où furent arrêtées plusieurs personnes, dont Abou Sofiane, accusé d'être un proxénète, et plusieurs prostituées. Plus tard, l'enquête révéla l'implication des 4 internationaux français, mais surtout on découvrit que Zaya Dehar, qui avait eu des rapports tarifés avec ses joueurs, était encore mineur au moment des faits. Il n'en faut pas plus pour jeter les joueurs dans la tourmente. Les footballeurs clament leur innocence en alléguant qu'ils ignoraient que Zaya était mineure, celle-ci ne leur ayant effectivement jamais révélé son âge. Cette justification fut d'ailleurs corroborée par Zaya elle-même. Elle affirme n'avoir jamais révélé qu'elle était mineure et que les 4 footballeurs étaient de bonne foi. Le procès de Franck Ribéry et de Karim Benzema eut lieu en 2014 et tous deux furent relaxés. En revanche, les autres protagonistes poursuivis pour proxénétisme et trafic de mineurs sont condamnés à des peines de prison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la disculpation des 2 joueurs n'a pas été bien accueillie du public. Ce fut l'indignation générale, et pendant longtemps les joueurs de l'équipe de France furent moralement affectés par les retentissements de cette triste affaire. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Karim Benzema est au sommet de sa forme et Franck Ribéry s'achemine tranquillement vers la retraite. Quant à Zaya, elle a su mettre à profit sa célébrité pour créer sa propre marque de mode et devenir mannequin. Hudson-Edouard, âgé de 23 ans et issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, est depuis l'été dernier attaquant à Crystal Palace. Et son potentiel sportif est assez prometteur. Mais alors qu'il avait 17 ans, le jeune joueur s'était rendu coupable d'un délit qui anéantit toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui. En 2017, Hudson-Edouard était prêté à Toulouse par le Paris Saint-Germain. Il s'était procuré une réplique d'arme à feu de type airsoft qui propulse des billes en plastique. Un jour qu'il circulait en véhicule avec un coéquipier toulousain, il eut envie d'étrenner son jouet. Un vieil homme, père de famille et qui ne dérangeait personne, passait justement par là, et Hudson-Edouard le prit pour cible. Pourquoi ? Pour s'amuser. L'attaquant actionne le pistolet à billes, vise le pauvre homme à l'oreille et le rend irrémédiablement sourd. Mais ce n'est pas tout. Après que la victime ait perdu le sens de l'ouïe, Hudson-Edouard n'a présenté aucune excuse, n'a pas exprimé le moindre remords et pire encore. L'attaquant a été condamné à payer en guise de dommages-intérêts 24 000 € à sa victime, mais il n'a jamais daigné l'indemniser. Il ne veut rien entendre et fait comme s'il était responsable de rien. Si Hudson reste obstinément injoignable, c'est qu'il espère peut-être la constitution d'un fonds solidaire qui indemniserait le vieux père de famille sans que
lui-même mettre la main à la poche. Ce qui est d'autant plus navrant puisque Hudson Edouard bénéficie d'un salaire annuel d'à peu près 1,2 million d'euros et qu'il ne doit payer que 24 000 € à la personne qui l'a rendu sourde. Lorsque cette histoire a paru, le club toulousain a renvoyé son joueur au Paris Saint-Germain et son complice a été licencié. Aujourd'hui, Hudson Edouard n'a toujours pas payé pour ses fautes et il continue de faire la sourde oreille tout en s'illustrant sportivement en Première Ligue où il fait de très bons résultats avec son club. Georgios Katidis, ce joueur de nationalité grecque qui évolue au milieu de terrain, ne vous dit peut-être rien, mais au printemps 2013, il suscita une vive polémique dans tout le pays. Alors qu'il jouait à l'Aris Salonique, Georgios Katidis s'est illustré en portant l'équipe nationale grecque espoir, dont il était le capitaine, jusqu'en finale de la Coupe d'Europe des moins de 19 ans. Promis à un bel avenir en sélection, il signe en 2012 un contrat avec l'un des meilleurs clubs grecs, l'AEK Athènes. Il désirait briller en club et devenir un élément majeur de l'équipe nationale grecque. Lors d'un match de championnat qui se déroulait un samedi soir, son équipe affrontait le club de Veria. Le score était de 1-1 à 5 minutes de la fin de la rencontre. Mais l'AEK Athènes finit par s'imposer et c'est Georgios Katidis qui inscrivit le but de la victoire. Il célébra le but devant la tribune des supporters de son club et d'une façon audacieuse et peu ordinaire. Juste après son but, Katidis exécuta un salut nazi aux yeux de tous en tendant le bras et la main droite. Aussitôt, les ennuis commencèrent pour lui. Il fut exclu à vie de la sélection grecque par la fédération locale. Son rêve était brisé. La presse l'accabla d'accusations et prétendit qu'il était affilié à un parti fasciste, qu'il était conscient de la signification de son geste odieux qui rappelait les pires horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais le joueur ne cessa pas de crier son innocence, affirmant qu'il ne s'y connaissait pas en politique et qu'il voulait simplement dédier son but à son ami assis dans les tribunes. Mais la sanction ne fut pas révoquée. Katidis n'a plus joué avec la Grèce et sa carrière n'a jamais décollé depuis. Passé par des clubs de Finlande et de République tchèque, sans beaucoup jouer, Georgios Katidis n'a jamais remporté le moindre petit trophée. L'attaquant péruvien Paolo Guerrero se souviendra longtemps de ce match qu'il a disputé contre Hanovre alors qu'il était sous les couleurs de Hambourg durant le mois d'avril 2010. L'attaquant de Hambourg, voyant son équipe en difficulté, sous la pression des supporters mécontents, voulait marquer le but qui aurait permis à son équipe de remporter la partie. Malheureusement, il a été décevant comme ses coéquipiers et le match s'est terminé sur un triste score vierge. Au coup de sifflet final, les supporters de Hambourg, dépités par le résultat, ont manifesté leur colère en insultant les joueurs et Paolo Guerrero n'a pas été épargné par les huées. En sortant de la pelouse, l'attaquant péruvien a perdu tout sang-froid lorsqu'il a entendu des insultes racistes qui provenaient des tribunes et le ciblaient spécialement. En effet, Paolo Guerrero, sans la moindre hésitation, jette la bouteille qu'il tenait dans la main à la tête du supporter, avant de céder aux exhortations de ses coéquipiers et de quitter la pelouse. Si les cris racistes dans les stades est un fléau qu'il faut combattre, le geste de Paolo Guerrero n'est pas exempt de reproches. Non seulement la commission de discipline de la fédération allemande lui a infligé une suspension, mais son propre club l'a sanctionné par une lourde amende, comprise entre 50 000 et 100 000 euros. Comme si cela ne suffisait pas à sa peine, même le parquet de Hambourg a ouvert une enquête pour déterminer la gravité de l'acte. Enfin, le joueur s'est excusé en admettant que son acte était une énorme erreur. Aujourd'hui, l'attaquant péruvien a 37 ans et il évolue dans le championnat brésilien au SC Internacional où depuis 2018 il a joué 68 matchs et marqué 32 buts. Pour le compte de la dernière journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, au mois de mars 2021, un match opposant la Côte d'Ivoire à l'Éthiopie devait se dérouler. Cette rencontre était sans enjeu, puisque les deux sélections s'étaient déjà qualifiées pour le grand tournoi continental qui devait se jouer au Cameroun. Le Ghanéen Daniel Ayi Laryea, nommé initialement pour arbitrer ce match, a été remplacé au dernier moment par un arbitre de même nationalité, Charles Beniboulou. Ce dernier devait donc officier ce match qui était programmé l'après-midi à Abidjan, l'une des villes importantes de Côte d'Ivoire. Sa mission n'était pas des plus malaisées car, comme on l'a dit, cette confrontation n'était pas décisive. Charles Boulou allait arbitrer une rencontre amicale. Le match a donc lieu sous un soleil de plomb et les joueurs comme l'arbitre arrivent à supporter l'écrasante chaleur qui régnait ce jour-là. Cependant, 10 minutes avant la fin du temps réglementaire, la fatigue et la déshydratation eurent raison de l'arbitre, moins endurant que les joueurs et surtout moins préparé pour l'échéance à cause de sa nomination tardive. On voit Charles Boulou s'entretenir avec un joueur ivoirien, puis avec l'arbitre de touche qui venait d'accourir et qui a aussitôt agité son drapeau pour appeler les soigneurs. Quelques secondes plus tard, tous les joueurs inquiets viennent s'enquérir de l'état de l'arbitre. On l'encercle, on le questionne, on le soutient de peur qu'il ne tombe, mais après quelques pas, l'arbitre ghanéen à bout de force s'écroule sur la pelouse. La confusion s'installe et la peur se lit sur les visages pendant que les soigneurs s'appliquent à évacuer l'arbitre avec une civière. Ce sont là les pires images qu'on peut voir sur un terrain de foot, mais rassurez-vous, l'arbitre ghanéen s'est assez vite rétabli et il n'a pas tardé à rassurer tout le monde depuis la chambre d'hôpital où il a été transporté. Enfin, il y a eu plus de peur que de mal et dans la soirée, le soulagement a été général. Si les soigneurs avaient été moins empressés, Charles Boulou ne se serait peut-être pas remis de sa syncope. Après qu'il ait été évacué, l'arbitre assistant de nationalité kenyane a tout simplement mis fin à la rencontre qui s'est soldée sur le score de 3 buts à 1 en faveur de la Côte d'Ivoire.
Cet incident n'a pas incité Charles Boullou à mettre un terme à sa carrière d'arbitre. Au contraire, il continue à officier activement dans toute l'Afrique, aussi bien les matchs de sélection que les matchs de club. C'est la fin de cette vidéo où vous avez pu voir que le football cache parfois de tristes histoires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire vos impressions dans les commentaires. Lequel de ces footballeurs a commis la plus grosse faute à vos yeux ?